Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment déterminer en quelques secondes si une action est intéressante à trader ou pas. Nous sommes dans la plateforme TradingView, mais sachez que cela fonctionne également dans la plateforme ProRealTime. J'ai affiché des indicateurs qui sont utilisés dans la formation Gabi, la formation de trading du blog tradingattitude.com. Donc on a deux indicateurs sur les prix, les courbes rouges et les courbes bleues, et trois indicateurs inférieurs. En gros, les indicateurs inférieurs, on a des signaux d'achat quand on a apparition de barres orange sur les deux premiers indicateurs. Le troisième indicateur, en fait, indique la force du momentum. Il est tiré du screener TA. Donc quand il y a des barres vertes, ça veut dire qu'il y a un momentum moyen. Quand il y a des barres oranges, un momentum fort. Sur les deux indicateurs, les deux premiers, le trend present et le coherence view, quand il y a des barres oranges, ça veut dire qu'il y a une phase haussière. Mais ce n'est pas tellement ça que nous allons voir dans cette vidéo. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment sélectionner en quelques secondes une action qui est intéressante à trader ou pas. Alors on va se baser sur les courbes bleues. Et une action qui est intéressante à trader, c'est une action dont les prix vont quasiment toujours être au-dessus des courbes bleues, de la courbe bleue inférieure, et quand ces courbes bleues sont haussières. Donc là, on voit que, à part début 2020, on a donc depuis mi 2020, on a des cours qui sont quasiment toujours au-dessus de ces courbes bleues. On peut affiner, ou disons filtrer en utilisant l'unité de temps une semaine. Et on voit que depuis 2016, on est souvent au-dessus. Donc c'est une action intéressante. Alors j'en profite pour vous donner une autre astuce qui est plus fondamentale, d'analyse fondamentale. Donc dans TradingView, il y a un petit panneau. Alors je ne sais pas s'il est activé par défaut, mais en fait il faut l'ouvrir là. Alors je ne sais plus si vous ne l'avez pas activé, je ne sais plus comment il apparaît. Et c'est un panneau qui donne des infos sur l'action. Et donc ce que je regarde moi, c'est le rendement des dividendes. Si jamais j'ai envie de garder l'action sur le long terme. Quoique là, dans cette vidéo, je vous montre plutôt les actions qui sont des actions de croissance, dont le prix augmente rapidement. Les résultats et le chiffre d'affaires. Et il y a ce petit lien là, vous cliquez dessus, ça fait apparaître des infos financières. Ce que je regarde, c'est le cash flow. Donc s'il y a un cash flow positif en général, donc vous avez cette ligne en bas, là tout en bas. Et les statistiques, et notamment je regarde le quick ratio et le current ratio pour voir si la société est endettée et le rapport, les ratios de solvabilité qui doit être inférieur à 1. Donc si j'envisage de garder cette action sur le long terme, je regarde ça, je regarde s'il y a un fort quick ratio et current ratio et si les ratios de solvabilité sont faibles. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Ce cadran qui dit acheter ou fort achat, il est basé sur les indicateurs d'analyse technique. Donc quand l'action monte, c'est dans le bleu, quand l'action a baissé, c'est dans le rouge. Bon, il ne faut pas trop y faire confiance. Et vous avez le secteur de la société également. Donc c'est assez pratique. Voilà, donc là je suis sur une action. Sur la droite, j'ai une liste d'actions intéressantes. Et on va comparer un peu rapidement. Donc Apple, on voit qu'Apple fait des corrections, des coupelles et rebondit. En weekly, elle est aussi souvent au-dessus des courbes bleues inférieures. Donc c'est aussi une action intéressante à trader, mais il y a des corrections assez fortes qui permettent d'entrer sur l'action. Je vais vous comparer ça à des actions comme BioNTech, où là, bon, elle est cotée depuis peu,
Et on voit qu'elle est en weekly, elle est toujours au-dessus de la courbe inférieure bleue. Et en daily, c'est également souvent le cas. Et les courbes bleues sont aussi souvent fortement haussières. Il y a une autre action comme ça, c'est Moderna, qui est assez intéressante également. On voit qu'en weekly, elle est toujours au-dessus. Autre action intéressante en weekly qui est toujours au-dessus, enfin quasiment toujours, hein, les seules périodes où en fait où ces actions sont en dessous des courbes bleues, c'est quand quand le marché a peur et que toutes les actions baissent. Mais ce type d'action rebondit rapidement. Donc la Microsoft en weekly, quasiment toujours au-dessus, et en daily, souvent également au-dessus. Il y a Nvidia aussi, et il y avait CRL. Voilà, CRL en fait a même des corrections beaucoup plus faibles. Elle passe très peu de temps en dessous des courbes bleues, sauf quand il y a une crise majeure sur les marchés. Bon, ça c'est depuis 2020, hein. Après, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc il faut, en Facebook, il faut chercher un petit peu, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action. Alors, il n'y a pas que les actions américaines, il y a L'Oréal, par exemple en France, LVMH. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action? Je cherche. Voilà, celle-là, je crois qu'elle est très intéressante. Celle-ci est également souvent au-dessus des courbes bleues. Alors quand je dis les courbes bleues, c'est la courbe bleue inférieure. Même en daily, donc ça depuis novembre 2020 est au-dessus. Et c'est ce genre d'action qu'il est intéressant de trader. Je vais vous montrer par contraste une action qui est moins intéressante. Alors, j'ai pas préparé ça. Voilà, donc ça, c'est pas du tout intéressant, bien sûr, à trader. Même là, même, il y a des oscillations, certes, mais en fait, quand on est dans un creux sur ce genre d'action, on n'est jamais sûr que ça va remonter. Il y a une autre action comme ça, c'est Air France. Ah, voilà, par exemple, on a acheté par là, bon, on n'est pas sûr que ça remonte. Et c'est assez risqué en fait. Certains traders aiment faire ça, mais en comparaison avec des actions comme BioNTech, vous entrez par exemple ici, on va dire ici, et vous gagnez au final 500% à peu près. Donc ce sont des actions qui sont habituées à monter. Et donc grâce à cet indicateur, enfin ces courbes bleues, plutôt en hebdo, on repère assez vite les actions qui se comportent ainsi. Par exemple, Bristol Myers ne se comporte pas de cette façon. BIP se comporte un peu plus de cette façon depuis 2016. AWK, là je crois que c'est assez clair, depuis 2010, on a ce type de comportement. Et donc dans une vidéo prochaine, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment utiliser une méthode très simple pour profiter de ce type d'action avec des indicateurs très simples, c'est les indicateurs qui sont là. Donc c'est une méthode très simple pour profiter de ces actions et profiter des forts mouvements qu'il peut y avoir. Cette action aussi
qui a un fort rendement, je crois. Non, 2,73. C'est Kodi peut-être qui... Voilà. Kodi ne se comporte pas comme ça. C'est une rate. CRL, voilà. On a clairement un comportement efficace de cette action. Action française de Richebourg qui, elle, se comporte de cette façon par épisode. On voit ici, là. Ces zones sont indiquées par des barres oranges. On a DHR qui se comporte comme ça, hein, puisque là, depuis 2012, on a 700% de hausse. C'est quasi rectiligne. Hein. DLR un peu moins. DMLP, c'est clairement pas le genre de comportement qu'on recherche. Dassault Systèmes, action française, se comporte comme ça. Il y a Cap Gemini aussi. Et aux États-Unis, il y a ACN. Voilà. Avec Cap sur les actions françaises, il y a Alten qui se comporte comme ça. Bon, elle a pas mal souffert début 2020, mais en général, elle se comporte comme ça. Il y a Esker, action française. Donc là, c'est pareil. Vous entrez à un moment, et si vous n'êtes jamais sorti par votre stop loss, hop, vous faites du 600%. Christian Dior se comporte comme ça. Voilà, donc je ne vais pas toutes les faire. Celle-ci aussi, 5-9. Vous avez compris, en quelques secondes, vous regardez le graphique boursier en faisant un zoom arrière pour avoir plusieurs années et vous regardez si les cours sont quasiment tout le temps au-dessus de la courbe inférieure de l'indicateur bleu, en weekly pour avoir une vision d'ensemble et en daily pour avoir une vision un peu plus détaillée. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment profiter de ces actions avec une méthode très très simple et en limitant votre risque. Voilà, vous pouvez peut-être vous débrouiller avec ces notions déjà que je vous ai données gratuitement. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre ma formation Gabi. La formation Gabi, c'est 17 notions scientifiques et mathématiques résumées dans quelques indicateurs très visuels, faciles à utiliser, aussi faciles que ceux que vous venez de voir. Sachez cependant que les indicateurs que vous venez de voir sont des indicateurs simplifiés. Je les ai construits à partir d'indicateurs beaucoup plus précis qui sont dévoilés dans la formation Gabi et qui permettent soit d'entrer plus tôt, soit de sortir plus tôt, qui fonctionnent à la hausse comme à la baisse et qui fonctionnent également en long terme, en end of day ou en intraday sur toute unité de temps. Donc vous allez sur le site trading-attitude.com et vous cherchez 17 notions. Voilà. Donc ça va vous montrer quelles sont toutes les notions mathématiques et scientifiques incluses dans ces indicateurs, dans cette méthode. Mais ne vous effrayez pas trop. J'ai des membres de la formation qui sont vraiment fans de ces explications mathématiques, notamment s'ils sont professeurs de mathématiques. Mais c'est super simple, c'est super visuel, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer que derrière, il y a quand même des notions scientifiques et mathématiques. Donc pour rejoindre ce club de traders malins, vous cliquez sur formation et vous allez sur un de ces deux, une de ces deux offres, soit toutes les formations, Gabi plus Ultimate, donc c'est toutes les formations que je mets à votre disposition, soit la formation Gabi seul, qui reprend tous les types de trading, sur tout type de support, mais en fait l'apprentissage étant à l'origine de la répétition, c'est peut-être bon d'avoir toutes les formations. Les autres formations sont ouvertes avant Gabi,
et Gabi est ouvert en dernier. C'est une méthode qui évolue non pas sur les indicateurs de base, mais sur l'utilisation. Et je fais assez souvent des updates qui améliorent de plus en plus la formation, un peu comme quand on donne un tour de vis supplémentaire qui va rapprocher deux plaques les unes l'une de l'autre. Au fil du temps, on s'améliore, on améliore la méthode. Voilà, donc si vous avez compris comment sélectionner des actions et que vous savez comment les trader, vous pouvez vous débrouiller. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez en savoir plus et apprendre beaucoup plus, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses très utiles dans cette formation et surtout les indicateurs. Si vous voulez gagner des années, parce que c'est le fruit de plus de 20 ans de recherche, eh bien rejoignez la formation Gabi.